Et voici l'intérieur de la voiture. C'est vrai que c'est quand même pas mal de retrouver son téléphone. Avec son fond d'écran et tout carrément sur la voiture. Y compris la marche avant, la marche arrière automatique avec l'application du smartphone. Donc ça, on est vraiment bien positionné dans la voiture. On est assez haut. Sur le smartphone. Et donc quand vous avez l'application, vous vous approchez, la voiture vous détecte, elle s'ouvre. Et donc pour le moment, on charge à 134 kW. Rien à voir avec la Tesla. Ouais. Plus les kilomètres passent, plus je me dis que Tesla a un gros souci à se faire. C'est clair et net. Nous voici au bord de la Xpeng G6. On part de la concession BPM à Orléans. Je les remercie encore pour le test du G9 Performance et de ce G6 grande autonomie. Donc c'est parti pour les premiers tours de roue. On a fait les réglages du fauteuil, les réglages des rétroviseurs. Je vais relever un peu. Ça c'est bien, on peut régler aussi le système de hauteur de la ceinture. Les sièges sont très confortables, très moelleux. J'apprécie tout particulièrement la forme du volant. En plus il est méplat en haut et en bas, ce qui permet de bien voir l'écran qu'on a en face de soi. Donc ça c'est très bien. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait pas mal de kilomètres avec le G9, mais le fait de retrouver encore l'interface Xpeng et tout, franchement, je m'y suis fait. Elle est vraiment très intuitive. Plus les kilomètres passent, plus je me dis que Tesla a un gros souci à se faire. C'est clair et net. Moi, dans l'idéal, je préférerais avoir l'intérieur blanc, parce que j'adore les intérieurs blancs, vous le savez. Je pense qu'avec l'intérieur blanc, elle doit être magnifique. Franchement, elle doit être magnifique. Ça doit faire ressortir l'intérieur. Parce que là, tout est noir, tout est austère. On est très typé allemand. Je pense que l'intérieur blanc va faire quali. Le petit pop-up pour retirer les alarmes de vitesse. On a de la hauteur, on est bien. Là, on sent que le siège déjà est très confortable. La suspension, elle est ferme mais relativement souple quand même, mais on est quand même bien plus confortable que dans un Y, ça c'est clair et net. Le frein moteur, très bonne régénération. Je trouve qu'il y a une meilleure régénération même que sur le G9. Alors c'est peut-être la même, mais le G9 étant plus gros et plus lourd aussi, je pense que la différence aussi vient de là. J'ai mis la direction aussi en confort, en souple, et ça rend vraiment le véhicule très très agréable. Dans le rétro, on voit plutôt bien. Bon, on va toujours se référer à la Tesla, parce que déjà c'est les véhicules que j'ai eu, et il y a beaucoup d'utilisateurs Tesla qui se posent des questions sur Xpeng. Donc voilà, je vais répondre en partie à tout le monde bien sûr, mais c'est vrai que ça va un peu plus parler, je pense, aux utilisateurs Tesla. Dans le rétro, on voit aussi bien dans une Tesla derrière. Il y a juste, et c'est un petit peu comme dans le G9, l'appui-tête centrale qui gêne un petit peu. Donc bon, je pense qu'on peut le retirer, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il gêne un petit peu au milieu, au niveau de la vue. On a également, quand on met le clignotant, le rappel en direct. On peut le mettre carrément en grand sur l'écran si on le souhaite. Ça c'est vraiment pas mal. Donc on a notre bel écran devant et on retrouve notre écran supplémentaire ici, qui est relativement complet et personnalisable également. Donc je viens de connecter mon téléphone en Bluetooth. Il me demande de continuer sur le véhicule pour lancer l'Android Auto. Continuer. Et voilà, vous avez votre Android Auto directement. Donc il y a quand même pas mal d'avantages avec l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. C'est vrai que tu retrouves l'environnement de ton téléphone. Là par exemple, je viens de recevoir un message, je peux lire à haute voix, je peux y répondre à haute voix. Voilà, on est concentré sur sa route et c'est vraiment pas mal. Donc on a un extrait des messages là, on peut écouter de la musique ici, on a notre GPS là. Franchement, ça c'est un très très gros point positif pour la voiture. En plus de son système qui fonctionne déjà très très bien, attention. Hein. C'est vrai que c'est quand même pas mal de retrouver son téléphone. Avec son fond d'écran et tout carrément sur la voiture. Vous pouvez personnaliser à gauche si vous le souhaitez
peut personnaliser directement les musiques, kilomètre/heure, pression des pneus, la courbe de consommation. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis à droite, pareil, bouton. Vous pouvez modifier les mêmes choses. Et puis au centre aussi, vous pouvez modifier. Vous pouvez changer soit la carte, le retour GPS, soit directement avec la détection des caméras en mode intelligent. Un point aussi qui est vraiment très pratique dans cette voiture, c'est je trouve la ventilation. On peut régler les flux d'air directement comme on le souhaite, ou alors on a différents modes et on peut faire balayer le vent de gauche à droite, etc. C'est-à-dire que la ventilation, ça va tourner, ça va partir par là, en haut, en bas, un peu partout. Et donc vous n'avez pas tout le temps la climatisation dans le visage, ou pas du tout. Ça balaye automatiquement. Et je pense que quand on a goûté à ça après, un système de clim standard, en fait, on peut vite s'en lasser, je pense. Donc ils ont été assez forts pour mettre ça en place. Là j'ai un changement de voie, j'ai mis le clignotant, hop, elle se rabat sur la voie de droite. Impeccable. Les assistances sont incluses dans cette voiture. C'est une option à 4 000 € chez Tesla, y compris la marche avant, la marche arrière automatique avec l'application du smartphone. Donc ça c'est pratique aussi si jamais un jour il y en a un qui se colle trop près, ou vous collez votre voiture près de votre garage, il faut que vous sortiez votre poubelle, vous n'êtes pas obligé de monter dans la voiture, démarrer, etc. Vous prenez votre téléphone et vous la faites avancer directement, vous reculez, c'est vraiment très très pratique. Donc, si vous voulez, sur la Tesla, le second écran ne me manque pas. Maintenant, s'il y en a un, c'est quand même mieux. Et éventuellement, si on occupe l'écran principal, après avec d'autres menus, on a toujours les informations principales qu'on aura sélectionnées auparavant sur le second écran. Bon, bah on est repassé voir Stéphane, on te fait essayer toutes les bagnoles. Ouais. C'est cool. C'est sympa, merci. Bah, ouais. Parce que bah, tu as une Model 3, tu regardes la Y et bah, franchement elle a des points intéressants cette voiture. Là j'ai fait quelques kilomètres avec pour l'instant et il y a plein de choses déjà qui m'ont interpellé. Donc toi déjà qu'est-ce que tu en penses comme ça au premier abord? Celle-ci en termes de confort c'est incroyable. Elle est souple, honnêtement, même s'il n'y a pas la suspension pneumatique, elle n'a pas à rougir de sa suspension, et les sièges, j'ai l'impression qu'on est dans le même confort que le G9. On n'est pas loin. Après le volant, il est très sympa. Bien la qualité de l'écran du milieu, elle est très très belle. Très très bonne qualité. On voit très bien l'écran central également. On voit la vitesse sans pour autant regarder autre part. On la voit très très bien. Après la petite chose, c'est effectivement le rétro intérieur qui sert pas à grand chose, à part regarder les passagers. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans les Y, dans les 3, on voit pas grand chose, enfin dans les Y on voit pas grand chose, on voit quasiment de façon identique, sauf que effectivement l'appui-tête au centre gêne, donc on l'a retiré tout à l'heure. Ouais. En fait voilà, si de toute façon il y a rarement 3 personnes, tu peux le virer, tu mets dans le coffre et puis... C'est ça. On peut l'enlever, ça c'est la facilité, c'est plutôt pas mal. On a vu que l'espace arrière il était très bien. Ouais, l'inclinaison des sièges. L'inclinaison des sièges, tu peux vraiment dormir derrière sans problème. Hein. Alors, bien sûr, sauf si tu as chargé ton coffre à bord, tu pourras pas descendre tes sièges. Mais si tu laisses un petit peu de latitude, franchement, pour dormir dans la voiture, c'est vraiment très confortable. Elle est assez haute. On est vraiment bien positionné dans la voiture. On est assez haut. On a l'impression vraiment d'être dans un SUV assez haut. Et tu vois, là, donc là, on est en éco. Ouais. Parce que moi, je roule en éco. Toi, tu roules en standard. Elle est réactive déjà. Hein. Elle est pas mal. Je trouve que c'est très bien. Pour un mode... alors, je vais te la mettre en... Rouler en permanence avec le mode éco, c'est vraiment pas mal. Je vais le mettre en standard. On sent la petite, effectivement, petite accélération qui est un peu... Tu sens que la pédale est plus... un peu plus réactive. Ouais, voilà. Mais pour le coup, quand on relâche la pédale, il y a moins de freinage. Alors, oui, mais c'est parce que le mode est différent.
sinon il faut aller carrément dans les réglages, parce que là c'est des pré-réglages. Et en fait, conduite, voilà. Donc là je le mets en standard, régénération je mets le X-pédale. Ah Voilà. oui, d'accord. Direction assistée, je peux la mettre en confort. Ok. Sensation de la pédale de frein en confort également. Oui, là, voilà. Ah ouais, là c'est vraiment sympa. Et là, donc tu auras plus de vivacité. Là, si tu accélères direct, je pense que tu vas sentir la différence. Voilà. Là, tu retrouves. Voilà, c'est pas mal. Parce que là, on n'est pas en sport. Hein. Là, si je me mets en sport. Et là, on est sur une route. Attends. Je remets le X-pédale. Ouais, elle est pourrie la route. Ouais, j'ai fait exprès de venir sur une route vraiment pas terrible. Ouais. Une route de campagne dans les bois. On est vraiment sur des routes vraiment très très dégueulasses. Ouais. Et on a pas mal au dos. Franchement, moi qui ai des problèmes de dos, je fais très attention à ça à l'achat de mes voitures. C'est évidemment la forme de la voiture, les performances, tout ça, ça y joue. Mais principalement, mon choix il se porte sur maintenant sur confort. Du confort. C'est clair. Sur du confort à tout point de vue, hein, que ce soit un confort de conduite, un confort du siège, un confort pour la place des passagers arrière. Global, confort global. Voilà, un confort aussi pour la climatisation à distance. Ouais. Voilà, ça c'est. Là en mode sport, oui, Ouais. c'est bien. Ça ressent encore plus de. Il est bon le frein moteur. Hein. Ouais. Hein, ah non, ils ont franchement bien bossé, clairement. Là, la route elle est pourrie. Franchement, on sent très peu. Ouais, on a un confort. Sur cette route-là, il n'y a Oui. rien à voir avec la Tesla. Ouais. Avec la Tesla. Tesla modèle 3, modèle 3 2022. Donc modèle 3 très confortable par rapport au Y, Ouais. déjà. Et toi, tu vois une grosse différence. Bah, moi là, je bouge pas du tout dans le siège. Je vais à la même vitesse, je suis à 50 km/h quand je pousse. On sent que le siège il amortit, les coussins, il y a des coussins quoi. On sent les coussins dans le dos, on sent que c'est mou. C'est vraiment. Encore une fois, par rapport à Tesla, je trouve aussi, alors je sais pas si c'est qu'il y a un petit bruit intérieur ou autre, mais on est quand même sur. On n'entend rien à l'extérieur. C'est plus insonorisé. On est vraiment bien insonorisé. Et pourtant, j'adore Tesla. Enfin, je veux dire, je suis. Moi je suis picousé Tesla aussi, hein, c'est clair. Très picousé Tesla. Moi je suis picousé Tesla, mais là, je me pose beaucoup de questions. Franchement, alors, le G9, il serait moins cher. Je pense que déjà j'aurais franchi le pas, je vous le dis. Mais là, celle-ci, je pense que en plus, les tarifs sont pas. Les tarifs sont pas déconnants parce que tu regardes une propulsion, elle est à 43 000, une grande autonomie, elle est à 47 000, donc il n'y a pas 10 000 euros de différence, et une perf, elle est à 51 000. Donc franchement, non, ça va faire très très mal. Ce qui fait actuel aujourd'hui et vraiment, tu te sens un petit peu dans un cocon, un peu comme chez toi. C'est ce type. Ici là, Ouais, ça c'est vraiment très chouette. t'as touché ici là? Ouais. T'as vu comment c'est? C'est un doux. peu Hein. comme de l'Alcantara un peu, mais la matière elle est très très douce. Par contre, là tout à l'heure on a fait un essai, je vais en fâcher plus d'un je pense, alors, vous pouvez me donner votre commentaire. La sono, elle est meilleure que dans la Tesla, et je parle du système, je parle pas du système propulsion, hein. Je parle du système dans les Y, etc. Franchement, elle est de très très bonne qualité. Vous me direz ce que vous en pensez, s'il y en a qui ont testé, etc. Mais franchement, très très belle qualité. Elle est fournie avec une petite clé et vous avez également l'application sur le smartphone. Et donc quand vous avez l'application, vous vous approchez, la voiture vous détecte, elle s'ouvre et toutes les poignées sortent. Comme ça, c'est très simple pour ouvrir. Ici vous avez le bouton pour ouvrir la porte qui tombe pile poil. Et voici l'intérieur de la voiture. Les sièges sont très confortables. J'aurais voulu voir l'intérieur blanc, parce que moi je suis fan d'intérieur blanc. Pour l'instant, ils en ont pas. Et là, vous avez le système de chez Xpeng directement. Avec le GPS, avec le système de navigation. Donc, si par exemple on fait Bordeaux, en sachant que je n'ai plus de batterie, 350 km.
Rafraîchir. Ok, est-ce que je capte pas? Donc c'est super. Voilà. Donc là, il me donne plusieurs itinéraires. On va ensuite sélectionner une borne, parce que là, ça va être un peu juste, forcément. Et donc là, il me propose, bon, il m'en propose une tout de suite, forcément, puisque j'ai plus de batterie. Et ensuite, il m'en propose une autre directement. Une 14 minutes. Donc là, j'ai plus rien, hein. J'ai plus de batterie, il me reste 18%. Là, il me demande de charger 14 minutes pour descendre jusqu'à Total Energy ici, où là, je vais charger 8 minutes. Donc il fait 10,80 en 20 minutes. C'est une grosse batterie, hein, elle fait 87,5 kg. Donc c'est un véhicule qui fait 280 chevaux et elle est donnée pour 6 secondes 7 au 0 à 100. Donc il y a la version performance également qui est à 50 990 €. Et vous pouvez avoir également l'intérieur blanc pour le même prix, même pas d'option. Et ensuite vous avez également toutes les assistances d'aide qui sont directement incluses dans le véhicule. Et ça normalement c'est une option à 4000 € chez Tesla. Donc si vous en tenez compte, vous rajoutez 4000 € et ça donne un delta encore plus important au coût du véhicule. Le menu, on s'y fait très très rapidement. Il est très intuitif. On peut fermer les vitres automatiquement si les fenêtres sont restées ouvertes. Au niveau de l'éclairage, on a le code phare qui se fait automatiquement. Au niveau des sièges, on peut régler également les sièges par profil. Là, on a la raccourci pour régler le volant et puis les rétroviseurs. On peut régler le son, l'intelligence vocale. Pour l'instant, c'est en anglais, les commandes vocales. Donc, il va y avoir des mises à jour, bien sûr. Les caméras, le 360, l'affichage de jour, de nuit. On peut le mettre en black. On peut changer la taille de police. Il y a un mode nettoyage écran également. La connectivité, on peut le mettre en Wi-Fi. Et on peut même se servir de l'abonnement, parce que pendant un an, on a un abonnement 4G offert. On peut carrément faire un point d'accès véhicule, c'est-à-dire on va se servir de l'abonnement pour balancer en 5 GHz ou en 24 ou en 2,4 GHz aux personnes qui sont avec nous, avec des tablettes ou des téléphones qui n'ont plus de forfait par exemple. On va se servir de la voiture comme d'un accès Wi-Fi tout simplement, quoi. Lorsqu'on clique ici directement, on a un petit menu raccourci. Et si on veut vraiment rentrer dans les réglages, on appuie ici. Si vous voulez paramétrer l'écran, voilà, comme sur les smartphones, ça tremble un petit peu dans tous les sens. Et puis vous apportez l'icône de votre choix dans votre menu et comme ça il est personnalisable. Donc voilà, dégivrage arrière, chauffage du volant, port de recharge. On peut vraiment personnaliser comme on veut. La radio, vous pouvez écouter Spotify si vous avez un abonnement, le Bluetooth, etc. Vous avez l'App Store pour télécharger. Alors l'App Store, c'est pas l'App Store de chez Apple, hein. C'est l'App Store de chez Xpeng avec des applications. Alors c'est des raccourcis internet au final, hein, mais ça fonctionne comme une application. Il vous suffit de rentrer vos identifiants, Disney+, Prime, TikTok, Insta, Apple Music, et il y a tout, hein, il y a tout, donc c'est pas mal. Et je pense qu'on va pouvoir en rajouter également après par la suite, parce que là il n'y a pas Netflix par exemple. Les deux chargeurs à induction qui refroidissent les smartphones, parce que clairement les téléphones chauffent hein, quand on les met en induction, hein. Donc c'est pas plus mal qu'ils soient refroidis. Là on a une boîte à gants avec un constat au cas où. Pas mal de place à l'arrière également. Donc là on a une belle vue. Et puis on peut également incliner les sièges. Donc vous avez une trappe qui est ici. Et donc là forcément ça va remonter peut-être un peu rapidement. Voilà, comme ça. Ça remonte le dossier. Et honnêtement, quand on l'allonge, on peut vraiment dormir dans le véhicule. C'est vraiment l'idéal pour dormir, quoi. À l'arrière, on a deux prises USB type C avec la ventilation. Là, on peut ranger quelques magazines, tablettes et choses comme ça. Là, c'est le bouton pour la vitre, le bouton pour ouvrir. Et puis, on a une ouverture d'urgence qui est ici.
Donc ça, il faut retirer. Et il y a un petit câble ici qu'il faut tirer, tout simplement, pour ouvrir la porte, si jamais un jour il y a un dysfonctionnement pour les sorties d'urgence. Il y en a également un ici pour la partie avant. Alors hélas, il n'y a pas de frunk dans ce véhicule. Ça c'est bien dommage. Il n'y a même pas de cache, il n'y a rien du tout. En gérant bien, ils auraient peut-être pu en faire un, mais bon. Vous avez un grand coffre de 571 litres, donc qui peut effectivement se réduire un petit peu si jamais vous inclinez les sièges comme on l'a vu tout à l'heure, et jusqu'à 1374 litres lorsque les sièges sont rabattus. Donc le coffre est assez spacieux, un petit peu moins qu'une Y quand même. Puis là vous avez un sous-coffre, alors moins profond également qu'une Y, en sachant qu'on n'a pas les rangements sur les côtés, puisque là on a le caisson de basse. Mais on peut quand même ranger des câbles ou autres avec cette petite plage arrière manuelle, avec ce bouton là pour fermer, et voilà le G6. Et ici vous avez un essuie-glace qui est cassé là-bas, et vous avez sur l'écran une possibilité de, si vous voulez changer l'essuie-glace, vous appuyez sur le bouton et il se met en position changement, et comme ça vous pouvez changer l'essuie-glace facilement, parce que là c'est vrai qu'il n'est pas du tout accessible en fait. C'est une très belle voiture. Alors c'est un pour, c'est un contre, mais au final vous prenez une propulsion, vous prenez une grande autonomie, vous prenez une performance, elles vont toutes se ressembler, elles auront toutes les mêmes jantes, les mêmes couleurs. Alors il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi personnellement ça me dérange pas. Je trouve que le combo des jantes avec l'avant fonctionne plutôt bien. L'avant je le trouve particulièrement réussi. Franchement en noir elle ressort bien. Alors elle ressort pas bien le pack black, ça c'est clair, mais je la trouve vraiment réussie à l'avant. Donc on a pas mal de caméras. On en a une ici, on en a une là, on en a une ici, on en a une ici, on en a une ici, on en a encore 3 ici, puis on en a encore également ici. Je sais pas si on les voit bien. Donc ça y est, on s'est arrêté, on a mis la carte, etc. Ça fonctionne. Et donc pour le moment on charge à 134 kW. C'est une 225 la borne. Voilà, c'est reparti. 221, 222. On n'est pas à 280, mais on est au maximum de la borne puisqu'elle fait 220 ou 230 je crois. Donc on exploite la borne au maximum. Donc voilà, ça a été un test très intéressant. Franchement, clairement, je l'ai mis dans le titre, Tesla a du souci à se faire parce qu'il y a énormément de points positifs sur ce véhicule. Donc franchement, c'est une belle surprise, très confortable. Elle a tout, clairement elle a tout. Donc si vous voulez acheter une voiture électrique, je vous conseille d'aller l'essayer. Je pense que XPeng vont s'imposer rapidement avec ce type de véhicule, parce que vraiment c'est une voiture polyvalente avec autant d'équipements, avec un confort pareil, etc. Je pense que sur le marché il n'y a rien d'autre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce qu'on va faire d'autres tests également, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.